La première phase consiste premièrement à la vue, lors des épreuves, lors de la tentation. C'est quoi la vue? Parce qu'on va prendre l'exemple d'un homme qui va croiser une femme en route qui a des formes selon lui. Il va regarder, il va voir quelque chose, il va ressentir quelque chose. Il pourra convoiter l'objet de son désir. Le fait de dire convoiter, ça dit qu'il y a un convoi. Vous voyez, un convoi, quelque chose qu'on va transporter. Donc, ses yeux, son regard va regarder l'objet du désir que l'homme intérieur, va ressentir. Il va capter cette essence par les yeux de l'avatar de l'extérieur. Et donc, du coup, quand il va capter l'essence de son désir, l'essence de son appétit, on va dire, ça peut être sexuel ou autre chose, il va prendre cela, il y aura une sorte de convoitise. Donc, il y aura un convoi. Il va prendre l'objet de son désir et ça va entrer dans l'œil, dans les yeux, et ça va réjouir son cœur. Ça va alimenter l'homme intérieur. Et il va directement entrer dans d'autres formes de pensée. Et les pensées, maintenant, il prendra plaisir à ça. C'est comme ça qu'on appelle premièrement la vue. Donc, on va décortiquer maintenant la tentation, les épreuves issues de la vue. On va aller dans Bélonguet. Bélonguet, c'est ce qu'on appelle Josué dans les Bibles actuelles classiques. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, il y a eu plusieurs Josué, mais on va aller Bélonguet, celui qui était auxiliaire du puissant Boussi. Donc, ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, dans les religions dites révélées. Mais son vrai nom, c'est Boussi, qui était un noir. Dans Bélonguet, dans Josué chapitre 5, au verset 11, toujours dans Bible, Kalatan Balai, la seule version authentique, pas de contradiction. Il est dit ici, il y a une porte. Donc, à un moment donné, le peuple, il avait eu des préceptes, des ordonnances, des lois, des choses qu'il ne devait pas toucher. Il y avait des objets voués pas interdits, qui ne devaient pas non seulement s'approcher et prendre cela. Et parmi le peuple, il y a eu une personne qui a été mise à l'épreuve, qui a été tentée, et il a succombé à la tentation. Et cette tentation était issue de la désobéissance, non seulement de l'homme intérieur, l'homme livré à lui-même qui est son âme d'un côté, et il a capté l'objet de la convoitise avec ses yeux. C'est pour ça qu'il est dit ici. Il y a une porte d'entrée au milieu du peuple. La Moutatedi s'adresse à Bélonguet en disant, parce qu'à un moment donné, ils allaient dans les non-initiés graciés, allaient au combat, le combat spirituel, ils perdaient le combat. Et donc Bélonguet, qui était le garant du peuple, parce qu'en ce moment, Boussi n'était plus là, il va demander à Moutatedi, mais pourquoi on est en train de perdre, pourquoi les non-initiés graciés perdent le combat spirituel face à l'adversaire, face à l'adversité, face à l'ennemi. Donc Moutatedi, qui est l'entité qui guide, qui intronise les initiés, va lui révéler ce qui se passe. Donc lui dit ici, il y a une porte d'entrée au milieu du peuple. L'engagement qui avait été donné par moi a été rompu par un membre du peuple qui s'est emparé des biens que j'avais interdit de prendre. Il y a point ici. Et il les a volés, il les a cachés en les mettant parmi ses propres affaires. Bélonguet, chapitre 5, versets 23 à 24. Il est dit ici, cet homme était connu sous le nom de Singise Sessi. Donc, Singise Sessi, donc, Moutatedi va révéler qui c'est qui, d'où est-ce que cette porte d'entrée a été ouverte. Par qui? Et donc, du coup, il va faire appel à plusieurs tribus, à plusieurs membres de la famille, des familles. On va trouver le coupable et le coupable va se dénoncer. Il va révéler quelque chose qui est très important par rapport à l'enseignement que je donne. Donc, Singise Sessi lui répondit, oui, c'est moi qui a
qui a été contaminé et j'ai péché. Après avoir mangé le fruit contaminé, c'est-à-dire la désobéissance, voici ce que j'ai fait. Il y a 2 points ici. J'ai vu. Vu, j'ai vu. Vu, c'est quoi? C'est avec les yeux, c'est voir. Donc, il a vu quelque chose qui avait été interdit par Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et vu que ses yeux n'ont pas accepté l'enseignement, ses yeux n'ont pas accepté les préceptes, l'interdiction du Mutatedi, que Mutatedi avait transmis par les Batopeda Moudi, par le Mutopeda Moudi, aussi par Belongue. Il a désobéi. Ses yeux ont regardé l'objet qui était interdit. Et quand ses yeux ont regardé, ses yeux ont compris quelque chose. Vous allez me dire, mais comment les yeux vont comprendre quelque chose? Comment les yeux vont interdire, vont ne pas s'autoriser, vont s'autoriser tout simplement à ne pas écouter? Est-ce que les yeux écoutent? L'oreille, on peut entendre par lui, par l'oreille, mais est-ce qu'on peut entendre, écouter par la vue? On va vous prouver ici que oui. Les yeux ont une conscience. Les yeux ont une conscience à part. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit ici, j'ai vu. Ça veut dire qu'au moment où il va regarder l'objet, parce que quand Mutatedi interdit cela, pendant le combat spirituel, il y aura des épreuves, il y aura aussi les démons de circonstances, il y aura des épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Donc déjà, il y a le combat, ainsi de suite. Et les épreuves sont là. Il y a des objets voués pas interdits. Ce sont des épreuves. Soit il va réussir à obéir à la voix de Mutatedi, soit il va désobéir. Donc les démons de circonstances, y compris son propre, on va dire sa propre conscience, c'est-à-dire son âme, qui est déjà agitée, ils se mettent déjà à l'épreuve. Donc il est tenté en même temps. Donc il a l'épreuve, et ce qu'il doit le faire, il est tenté en même temps. Donc il va utiliser ses yeux. Ses yeux vont regarder l'objet de la convoitise. Ses yeux vont observer. Et pendant qu'il regarde, il y aura une conversation entre les yeux, entre la conscience des yeux. Les yeux vont capter l'essence de l'interdiction. Les yeux vont voir par-delà l'objet qui est en face. De même qu'un homme, comme je dis tantôt au début, quand un homme va regarder une femme en fonction des pays, des endroits, des moments, en fonction des hommes, bien entendu, il y aura des hommes qui vont regarder telle femme en fonction des femmes que eux, ces personnes vont aimer. Quand il va regarder, il va pouvoir, si une femme a peut-être, on va dire, porter un pantalon, elle porte une jupe, elle a porté une robe, on va d'abord s'arrêter sur une femme a porté un pantalon, elle a porté un jean, elle a des formes dont les formes vont sortir, les hanches, voilà, tout va être bien dessiné. Quand il va regarder cela il regarde. Ses yeux, il va regarder. Et les yeux, maintenant, vont capter l'essence de la convoitise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme ne va pas coucher physiquement, puisque l'âme, c'est toujours un corps spirituel. L'âme ne va pas manger physiquement, mais l'âme va se nourrir du plaisir que le corps physique ressent, de la sensation que le corps physique, le corps extérieur, que l'avatar va ressentir. Ça veut dire que l'âme va désirer de ressentir le plaisir que ça fait pendant l'acte sexuel. Et pour que l'âme puisse ressentir ça, l'âme peut s'imaginer, dans cette imagination, ça devient une forme de pensée. Donc, et pendant la pensée, il va ressentir autre chose, quelque chose. Mais quand tu vas voir cette femme avec des femmes, l'âme va passer par les yeux qui vont représenter la fenêtre. Donc l'âme va voir à travers les yeux de la chair. Et quand tu vas voir, il y aura une sorte de pensée, il y aura un sentiment. Et là maintenant, à travers les yeux, va deviner, va pénétrer
à travers le djinn, à travers les vêtements que cette femme a portés. Donc l'âme va essayer d'imaginer cette femme nue, alors qu'il n'a jamais vu cette femme nue. Il va imaginer cette femme nue. Et dans son imagination, ça va être réel. Il va penser que ces formes-là, qui voient à travers les vêtements de la femme, que c'est ça. Et plus il va entrer encore plus en profondeur, s'imaginer le plaisir, dont les yeux maintenant vont capter cette essence. En ce moment, les yeux captent cette essence. Si tes yeux avaient été initiés, tes yeux allaient automatiquement, tu allais automatiquement fermer tes yeux. Tu allais te retourner, ne pas regarder. Mais vu que tes yeux vont prendre plaisir à regarder cela, parce que tes yeux même, la conscience de tes yeux ont été convertis déjà par l'homme intérieur, qui est ton âme. Il y a aussi un autre homme intérieur qui est l'esprit, mais ici on va parler de l'âme. Ça veut dire que il y a des personnes qui vont regarder une femme, comme j'ai dit, il y a les formes, tout. Ils voient la femme de derrière. Ils ne voient pas le visage de la femme. Les yeux vont juste capter l'essence, c'est-à-dire l'image de cette femme-là. Et fait entrer à l'intérieur et maintenant faire un tout autre scénario. Va s'imaginer la voix de cette femme, son visage, lui donner un visage. Parce que les yeux captent l'essence de la convoitise, captent quelque chose. Et pendant que tu regardes, le derrière, le corps aussi va parler. Il y aura un langage, il y aura un changement, une discussion, une conversation entre l'apparence physique de la personne qui n'est même pas consciente, c'est-à-dire par rapport à la conscience propre, issue de son cerveau, ne sera pas consciente que le derrière de son corps est en train de communiquer avec les yeux de quelqu'un qui est en train de l'observer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il va s'imaginer des choses à l'intérieur.